Fin juillet, le gros du défi qu'on relève en ce moment même, c'est le désherbage. Le gros du défi qu'on relève à la Clé des Champs, c'est le désherbage. Le gros du défi pour nos équipes de travail, c'est le désherbage. Aujourd'hui, on va parler du désherbage. Salut, moi c'est Catherine, je suis copropriétaire avec Alexandre de la Clé des Champs de Saint-Camille. On est une ferme maraîchère biodiversifiée située au cœur du village de Saint-Camille. On produit des légumes sur 3 hectares, puis c'est notre 11e saison en fier fermier de famille. C'est plus de 180 paniers dans notre cas. Désherbage, On dit un herbe au mauvais endroit. Parce que, bon, j'ai des magnifiques consoudes et des magnifiques bardanes en bordure de champ, mais c'est le genre de plan On veut pas dans le brocoli. On fait pas dans le champ. Même chose pour les milliers de cerises de terre et de tomates cerises qu'on est en train de désherber dans les betteraves. Ils sont juste pas à la bonne place. Toujours bien humblement dépassé par les mauvaises herbes. D'être capable de connaître son ennemi, comment il se reproduit, là, ce stade de croissance, où est sa faiblesse pour pouvoir réussir à bien l'éliminer, le contrôler ou l'apprivoiser. Choisir notre rotation de culture aussi en fonction des parcelles qui sont plus ou moins propres, plus ou moins sales. Il y a beaucoup de travail qui est fait avec la préparation du sol. Fait qu'on va soit faire des occultations, on va mettre des bâches sur le sol qui a été travaillé, préparé, pour que toute la banque de mauvaises herbes qui est à la surface, elle puisse germer. Après ça, on peut utiliser des techniques de faux semis, préparer le sol, faire accroire aux mauvaises herbes qu'on a semées. Qu'on les cultive. Là, on passe comme divers instruments pour pouvoir, comme une hercétrie ou un pyrodésherbeur, en prélever. Les mauvaises herbes vont sortir, il y en a qui se dépêchent à prendre la place, on passe un pyrodésherbeur, puis là, par exemple, nos carottes sortent. Fait que déjà là, on coupe le temps de désherbage de moitié. Il y a aussi des moyens, d'autres moyens physiques d'éviter les mauvaises herbes. C'est l'utilisation des paillis. On a des paillis de plastique à usage unique malheureusement, mais on va étendre, on va dérouler un plastique sur notre planche de culture, puis on va transplanter au travers. Ça garde la chaleur et l'humidité, mais ça aide énormément pour les mauvaises herbes. On va aussi utiliser des paillis de toile tissée pour nos cultures de chaleur. Ça, c'est des grands morceaux de toile de pépinière. On a aussi des paillis organiques qu'on a étendu de la paille sur l'ail. Ça va nous aider aussi à la répression des mauvaises herbes. Et des paillis vivants. On vient de semer un beau grand trèfle au travers des maïs, qui a été transplanté. Dernier sarclage, un trèfle à la dérobée. C'est une plante qui va aller couvrir, prendre la place pour pas que les autres puissent s'installer. Ou en combinaison. C'est un paillis plastique, mais notamment semé d'une graminée avec un trèfle pour couvrir les allées. Technique de désherbage manuel et mécanique. En fait, nous, comme le sarclage est mécanisé, on va faire vraiment les entre-rangs avec la mécanique, puis c'est les entreplans qu'on va se concentrer sur le manuel. Fait que c'est pour ça qu'on a plus, sinon, des binettes à main ou des houes oscillantes, puis qu'on va moins travailler sur le rang parce que ça, les tracteurs peuvent le faire. Ça nous oblige, à un certain sens, à cultiver tout sur le 2 ou le 3 rangs, mais d'avoir des espaces entre les plants qui sont toujours les mêmes. Parce que quand on va ajuster la machinerie pour faire les carottes, ben il faut que ce soit la même affaire quand on passe d'un betterave, d'un oignon. Ici, c'est pour gagner du temps, puis justement, c'est tout ce qui nous manque. Mais c'est d'arriver de standardiser pour mieux faire notre job. En fait, c'est d'occuper l'espace avant les mauvaises herbes. Avec les engrais verts aussi, avec les prairies au travers de nos rotations, pour pouvoir éliminer les banques de graines d'annuelles qui sont là et qui font des milliers de semences à chaque année. Fait qu'après tout ce qu'on fait avant que les mauvaises herbes arrivent, une fois qu'ils sont là, une fois que la culture est là, on peut aussi implanter des cultures en transplant plutôt qu'en semis. On donne une longueur d'avance encore là, on a comme 3-4 semaines sur le transplant. On veut toujours avoir de l'avance, ces mauvaises herbes, on le sait qu'ils vont être là, c'est de faire avec. On dit que de désherber comme ça, travailler le sol, on dit un binage, c'est 2 arrosages. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va, en plus de débarrasser des mauvaises herbes, ça va faire que ça va casser les canaux d'évaporation qu'il y a dans le sol. On voit souvent comme un sol croûté, il y a beaucoup d'eau qui va sortir. Fait que nous autres, en dérangeant le sol, on empêche l'eau de s'évaporer, fait qu'il reste plus pour la culture. Puis c'est vrai, hein? Il y a aussi, comme dans les mauvaises herbes, peuvent être plantes indicatrices si tu veux des problèmes d'équilibre du sol. Fait que c'est des fois quand on voit de l'amarante, ça va être comme souvent il va y avoir beaucoup ou du chou gras qui va avoir beaucoup comme d'azote.
Mais c'est pas toujours le cas. Différent du plantain, ça va être, ou du pissenlit, c'est qu'il y a une compaction. T'sais. Fait que ça peut indiquer certains états du sol. Ici, on est très riche en En ma- semences. en mauvaises herbes. Alex à l'équipe, défi relevé et mauvaises herbes exterminées. Bravo tout le monde! C'était une belle journée. On se voit demain.